Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une automatisation qui est vraiment très cool. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, ça se fait à partir de YouTube. Donc moi, j'ai pris ma vidéo, ma chaîne. Vous pouvez faire la même chose ou vous pouvez prendre les vidéos, le contenu d'autres personnes. À partir de ces vidéos, on va faire des articles de contenus sociaux. Donc en gros, ce qui se passe, je vous passe très vite sur le schéma. Donc vous allez commencer par YouTube, on va voir tout ça ensemble. Epify, c'est une appli qui permet de scraper des vidéos, je vous montre ça aussi. Et à partir de ce scrapping, de faire une transcription vidéo de tout le contenu, donc texte, enfin le contenu audio, vidéo en texte, et à partir de ça, de transformer en article tout simplement pour ce que vous voulez. On arrive là à la création de contenu pur, donc création de texte, création du prompt de l'image, si vous voulez une image bien sûr, et pour l'image elle-même qui va être créée, nous avons aussi OpenAI. Et enfin, moi je termine pas directement sur le réseau social parce que je préfère vérifier avant. Et on arrive donc sur un Google Sheet, ça peut être Airtable ou n'importe quelle base de données où vous pouvez enregistrer votre texte, peut-être aussi Google Docs si vous voulez, mais voilà, ça c'est comme c'est fait en l'état. Alors on y va, on commence. Je vais donc vous montrer comment paramétrer tout ça. Le premier, vous prenez YouTube. Donc si vous voulez mon accès, vous allez simplement sur le lien qui se trouve au-dessous dans la description. À ce moment-là, vous aurez les prompts, vous aurez tout ce scénario, ce blueprint make directement fait. Vous aurez juste à cliquer là-dessus sur les petits points, importer. Vous allez ensuite choisir votre fichier. Vous aurez mis au préalable votre blueprint, le scénario tout fait quelque part dans votre ordinateur. Donc vous allez chercher, vous faites choisir le fichier, vous le prenez et vous mettez save. Et là, il apparaîtra comme ceci exactement. Il y a juste des petits paramètres bien sûr à modifier pour vous, à connecter votre compte par exemple là comme on va faire, notamment pour pour tout. Et puis vous aurez donc quelques variables aussi à mettre les vôtres en fait. Donc je vous montre tout ça, mais bon, voilà. Si vous avez l'accès VIP, ça va beaucoup plus vite. Sinon, vous appuyez simplement sur, quand vous êtes sur Make, le plus ici, et puis vous, par exemple, voyez, hop, on ajoute, et on peut, si on cherche par exemple ici, je sais pas moi, je vais mettre Claude, vous voyez, on cherche, il nous le met, et on le choisit, et il apparaît. Alors, c'est parti. D'abord, on va commencer par Watch View Videos in Channel, si on regarde, vous voyez, YouTube par exemple, et c'est celui-ci, d'accord? Donc, le voici. Alors, la première chose à faire est de vous connecter. Vous allez appuyer, moi c'est déjà fait, donc vous appuyez sur Add pour ajouter. Vous lui mettez le nom que vous voulez. Ici, vous allez simplement mettre Yes pour accepter les termes du service. Ensuite, vous mettez Sign in with Google. Vous suivez la procédure, c'est très simple. C'est comme quand vous vous connectez à Google. Donc, moi c'est fait. Ok. Alors, Channel ID, ça c'est donc le numéro d'identification de la chaîne. Donc moi, je vous montre comment on trouve ça, que ce soit votre chaîne ou celle de quelqu'un d'autre, donc pour en faire du contenu. Vous allez sur la chaîne en question et en fait, vous avez la petite identification qui se trouve comme ceci. Vous prenez juste cette partie avec l'arrobase, vous faites un copier et vous le collez ici, d'accord? Voilà, tout simplement comme ceci. Ensuite, alors petite info supplémentaire pour Channel ID, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, vous savez directement le nom de votre chaîne, de la chaîne YouTube, donc vous la rentrez en fait comme ceci, vous la rentrez directement, et en fait ce qu'il va faire, c'est vous mettez OK et là il va vous donner l'ID. Vous n'êtes donc pas obligé d'aller sur YouTube. Alors là il cherche et voilà, il a rentré directement l'ID. Donc d'accord, vous avez ces deux façons. Alors limite, moi j'ai mis 1 parce que ça veut dire qu'il va prendre une vidéo à la fois. Souvent c'est ce qu'on fait. Et puis ici, bon bah là vous remplissez rien, mais vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez faire toute vidéo par exemple qui est publiée avant telle date. Vous voyez, le calendrier, quand on clique dedans, apparaît. Et pareil pour toute vidéo publiée après. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Par contre, ce que je fais là, vous pouvez faire
clic droit, choisir ou démarrer. Donc on peut faire depuis maintenant, on peut faire depuis une date spécifique, on peut faire toutes les vidéos, alors là attention, ou moi c'est souvent ce que je fais, surtout en mode test pour vous montrer comme ça, choisir manuellement. Les vidéos de l'identification de la chaîne apparaissent, voilà, là ce sont mes vidéos. Et moi, pour cette automatisation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi depuis une certaine, alors je ne sais plus laquelle. Après, ah oui, alors justement, vous voyez ce petit sigle ici. Ça, c'est un choix en fait de lancer l'automatisation sur demande. C'est ce que j'ai fait parce que je veux pas que ce soit forcément tous les jours, etc. C'est des vidéos que je publie de temps en temps. Donc, c'est sur demande. Vous voyez le petit sigle qui est là. Voilà, ça se fait ici. Vous cliquez ici et là, vous voyez, vous avez toutes les options ici, à intervalles réguliers, une seule fois, chaque jour. Après, vous aurez à choisir l'heure, certains jours de la semaine, certains jours du mois, des dates spécifiques et sur demande. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai ce petit sigle ici. Voilà, c'est tout pour ce premier module. Ensuite, donc, Happify. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente, le site en lui-même et ce qu'on va faire pour pouvoir paramétrer ce module. Alors, Happify est donc un site qui permet de scraper des vidéos. Vous allez voir, c'est super. Donc, quand on est dessus, on arrive. Alors, je vous mets le lien en dessous dans la description. C'est console Happify. Donc, en fait, vous arrivez là, vous êtes sur le store. Vous cherchez, en fait, c'est YouTube Ninja. C'est ce programme. Voilà, on est là. Il est là, on clique. Ok, donc en fait, ce qui est bien avec Happify, c'est que vous avez droit tous les mois à, vous voyez, 5 $. Vous pouvez utiliser 5 $ tous les mois. Et attention, ça va très lentement. En fait, à chaque utilisation, ça fait 1 centime. Vous voyez, moi là, j'ai fait, par exemple, j'ai 9 centimes de dollars. Ça fait 9 utilisations. Il y a franchement de la marge. Sauf si vous êtes un fou qui a plein de vidéos et qui en fait, je sais pas, moi qui fait 100 articles par jour. Mais sinon, ça va, franchement, vous avez de la marge. Alors, quand vous êtes ici, vous allez d'abord connecter votre compte avec Happify. Donc, pour ce faire, simplement, vous allez, alors ça on va le voir après, donc Settings, c'est-à-dire paramètres, c'est très facile. API intégration, vous n'avez même pas besoin donc de compte payant pour avoir une API, c'est très bien. Vous faites ici copier, vous voyez, elle s'affiche même pas, donc c'est très bien. Et vous la collez dans ici là-haut, d'accord? Quand vous faites add, vous allez mettre le token ici. Moi, c'est déjà fait, d'accord? Après, l'acteur, bon, bah, vous faites simplement défiler. Bon, bah, il y en a qu'un, c'est l'auteur du... Enfin, bon, voilà, vous cherchez pas à comprendre. C'est celui qui est lié à YouTube Ninja. Donc, il est là, on est bon. Ici, vous laissez yes. Et maintenant, on va mettre le JSON. Alors, ensuite, pour mettre le code JSON, je vous montre. Vous allez sur Happify. Donc sur où j'étais tout à l'heure, store, non pardon, je reviens en arrière, voilà, c'est dans cette partie donc du store. Alors on clique ici sur JSON et il vous donne directement le code JSON, vous le copiez, CTRL-C, et là ce qui se passe c'est que quand vous le mettez, bon, moi je vais le mettre dessous parce que j'ai déjà le bon, en fait il va le présenter comme ça n'importe comment, c'est pas grave, pas d'affolement, vous allez sur un site en ligne qui formate le JSON, par exemple, là c'est, je vous montre, vous voyez, jsonformateur.org, vous en avez plein, je pourrais vous le mettre en dessous, ce sera plus simple, mais vous pouvez prendre n'importe lequel, voilà, vous le mettez comme ceci, le coller, format JSON, voilà, donc, et là, vous voyez, après avoir cliqué là-dessus, il se met dans le bon format, donc là, vous faites un copier, vous allez faire un copier-coller, vous le mettez donc ici et ça va se présenter comme ça presque parce que attendez, excusez-moi, non c'est pas ça, je fais donc copier, bon, je mets dessous parce que j'ai déjà le bon, voilà, ça va donc se mettre comme ça. Et ici en fait ce que vous allez faire c'est après le égal que vous voyez, vous saisissez tout ceci, voilà, comme ceci, vous saisissez, vous supprimez, quand vous cliquez vous faites apparaître la variable qui se trouve là, ok, vidéo ID, vous cliquez simplement dessus, vous voyez, voilà. Donc là, il n'y a pas, le guillemet, donc on l'enlève, et donc ça vous donne comme ceci, ce qui fait que ça va aller chercher à chaque fois la vidéo qui est demandée et pas toujours la même vidéo.
Ça, c'est la variable. Ça, c'est bon. Ici, vous mettez simplement, vous laissez 120 secondes. En fait, ça, si si l'opération prend plus de 120 secondes, ce qui est 2 minutes, c'est quand même beaucoup, ça ne marchera pas, mais normalement, ça n'arrive pas. Vous faites OK, donc ça, c'est bon. Alors ensuite, on va passer après sur le délai, on va revenir dessus très rapidement. C'est juste en fait pour mettre un petit délai afin d'être sûr qu'il n'y a pas de temps de latence, de blocage. Là, moi j'ai mis à peu près le temps, on peut mettre 10, 20 secondes, moi j'ai mis 22. Voilà, c'est le module qui se trouve, c'est le module Sleep. D'accord? Voilà, tout simplement. Ensuite, un autre module Apify, alors ça c'est pour être sûr qu'il va bien chercher les variables sur l'autre Apify, ok, donc là ça va être très rapide, vous allez voir. Alors de nouveau, vous vous connectez de la même façon à Apify, c'est la même chose. Tout ça, vous laissez, ça doit être comme ceci, d'accord? Et vous avez juste à mettre ici la variable défaut dataset ID, c'est tout. Ça va apparaître, vous faites défiler là, et il se trouve, voilà, c'est celui-là. D'accord? C'est tout ce que vous avez à faire pour ce module. On ne peut pas faire plus simple. Ensuite, maintenant, on va passer à la génération de contenu sur, ici, OpenAI, à partir donc de la transcription donnée par Apify. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que, en fait, on va enlever le lien ici, on va tester ce scénario juste là. Moi, je vais réduire, en fait, je trouve que c'est un peu beaucoup. Je vais mettre 10 parce qu'en fait, pendant ce temps, on attend sur l'exécution. Donc, ce qu'on va faire, on va tester. Vous allez voir. Donc, je fais clic droit, choisir ou commencer. Donc, je fais faire choisir manuellement. Voilà. Donc, je choisis. Alors, peu importe laquelle. On va créer votre contenu directement sur LinkedIn, qui est ma dernière vidéo. Je fais OK. Et là, je vais donc faire clic droit, exécuter et on va voir comment ça se passe. Donc là, hop, il est déjà allé chercher la vidéo, il est en train de la scraper, de faire la transcription. Donc on attend un petit peu. Voilà, après il va y avoir donc le délai de 10 secondes. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, c'est vraiment optionnel. Moi, c'est une espèce de sécurité supplémentaire que je mets. Donc voilà, après là, on attend un peu, je vais vous mettre en pause parce qu'on attend 10 secondes, c'est un petit peu long. Voilà, c'est allé plus vite que ce que je pensais. Bon, du coup, vous voyez, tout est ouvert. Alors ici, on va pouvoir vérifier. Output, c'est donc la sortie, ok. On voit ici, il a pris le titre de la vidéo, c'est bien celui que j'ai demandé, c'est très bien. Et vous voyez ici, transcript, et hop, vous avez toute la transcription de ce qui est dit dans la vidéo. Donc voilà, à partir de là, à partir de ce texte, il va créer du contenu. On va voir ça tout de suite. Alors, on va le reconnecter. Voilà. Donc, ce que vous faites ensuite, alors là, c'est Create a Completion, c'est-à-dire que c'est OpenAI, c'est celui-ci. D'accord? Donc, là, alors, pareil, comme d'habitude, on va connecter le module à votre... Il y avait un oiseau... à votre compte. En fait, vous aurez juste à vous connecter sur votre compte OpenAI et à rajouter add, regardez, voilà, l'API key, votre ID d'organisation. Je vous mets tous les détails de comment vous faites dans l'accès VIP. Sinon, voilà, comme j'ai dit, vous avez en dessous le lien de OpenAI pour aller plus vite. Et voilà, une fois que vous êtes connecté, on continue. Donc là, bon, ben là, c'est celui-là. Ici, vous choisissez le modèle que vous voulez. Moi, j'ai pris celui-là. Ensuite, vous avez le prompt. Alors, le prompt, le voici. Tu es un rédacteur professionnel, blablabla. Ça, c'est... j'ai mis... Alors, ça, c'est propre à moi. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai mis termine toujours en donnant le lien de la vidéo d'origine. En fait, il va faire l'article. Et à la fin, il va mettre le lien de la vidéo pour amener donc depuis l'article vers la vidéo dont il est question. C'est ma vidéo à moi, c'est ma chaîne. C'est pour m'amener un peu de trafic, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça. Vous pouvez juste faire un article sans faire la référence à la vidéo. Ok? Donc, ça, c'est le prompt, blablabla. Et puis ensuite, voilà, vous avez tout ici. Donc, pareil, si vous avez demandé l'accès VIP, vous aurez tous les détails, tout le texte à recopier-coller très rapidement.
Voilà, ici, vous faites comme ceci. Et vous mettez OK. Ensuite, on a la création du prompt de l'image. Donc là, on était avec le texte. Maintenant, on va créer le prompt pour qu'il crée l'image. Alors, pour la création, donc on a le même module, c'est Create a Completion OpenAI, c'est exactement la même. Vous faites la connexion, vous faites tout la même chose. On attend que ça s'affiche. Et là, donc tout pareil, utilisateur. Donc là, on a encore le prompt. Pareil, avec l'accès VIP, vous aurez directement accès au prompt en copiant-collant. Vous avez juste à mettre la variable. Et c'est tout, la variable qui va chercher sur le ChatGPT précédent. Ensuite, on arrive au bout. Assistant image. Alors là, c'est pas Create Completion, c'est pas le même. C'est pour générer une image. Alors, je vous montre. Si je vais sur plus, donc OpenAI, et je vous montre, il est ici. Générer une image, d'accord? Donc, générer une image. Voilà, vous faites pareil, les connexions, tout ça. Vous choisissez le modèle DALL-E 3. Actuellement, c'est le meilleur. Voilà le petit prompt avec les variables. Donc, il faut la variable qui va chercher ce qui est juste avant. On a presque terminé. Maintenant que tout ceci est programmé, il nous reste à faire arriver, en fait, ce post, ce contenu de réseau social. Moi, je le mets sur LinkedIn, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le multiplier sur d'autres. On le fait arriver dans Google Sheet. Alors, Google Sheet Add a Row, pareil. Google Sheet, c'est celui-ci. On ajoute une ligne, ok? Donc, je vais dessus. Alors, on connecte. Toujours pareil. Vous allez chercher. Moi, je vous montre la feuille. Elle est là. C'est celle-ci. Donc, vous créez votre Google Sheet. Moi, vous voyez, j'ai mis deux colonnes. J'ai la colonne A, contenu, B, image. Ok? Tout simplement. La feuille s'appelle comme ceci, contenu depuis YouTube. Vous faites comme vous voulez. Il faut juste que quand c'est nommé, bon, vous allez rechercher ces données ici. Donc, je vous montre. Vous pouvez soit, comme ceci, sélectionner Entrer manuellement. Vous allez chercher, je vous montre parce que j'ai mon truc, voilà. Ici, en fait, après le D slash, vous voyez, et avant le slash, vous prenez ceci, vous faites un copier-coller et vous le mettez ici. D'accord? Ensuite, il vous faudra faire à la main nommer le nom de la sheet, de la feuille qui est là-dessous, en bas, d'accord? Donc, vous le nommez ici. Alors là, les colonnes, moi c'est AB, parce qu'on a vu, il n'y a que AB, bon, c'est pas très important. Vous pouvez sinon faire la méthode Search by Path, et là, ça va vous faire apparaître, là, vous allez devoir faire de chemin en chemin, de dossier en dossier, en fait, jusqu'à arriver, vous voyez, alors moi ça commence ici. En fait, après, vous faites plus jusqu'à arriver au dossier en question, au fichier. Alors, je me rappelle même plus, je crois que c'est là-dedans. Hop, ensuite, vous voyez, c'est un tout petit peu plus long, mais bon, ça va aussi. Ensuite, là, est-ce que c'est bien le nom? Je me rappelle plus moi-même. Ouais, c'est celui-là. Voilà, bon, c'est celui-là. Là, il met directement, par contre, vous vérifiez, c'est bien le nom de la sheet. Voilà. Donc, vous faites une des deux méthodes, celle que vous voulez. Ensuite, ici, donc là, vous mettez, est-ce que le tableau contient des headers, c'est-à-dire des en-têtes? Oui, je pense que c'est mieux d'en mettre, vous voyez, il en contient, voilà, ils sont là. Donc voilà, du coup, alors moi j'ai sur le contenu A, alors c'est-à-dire ici, d'accord, il faut mettre juste cette data-là, result, qui se trouve ici dans création de contenu, d'accord, et puis dans la colonne B, image, d'accord, c'est là où va se mettre en fait le lien qui va être créé pour l'image à partir du prompt, pardon. Là, c'est donc data URL qui se trouve ici, ok? Et puis c'est tout, voilà, c'est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester en direct sous vos yeux. Et il va normalement, alors là on en a déjà on a combien? 1, 2, on a 3. Donc normalement il va se mettre dans la ligne 5. Alors, clic droit, pardon, choisir où démarrer. Alors là je vais prendre par exemple gagner du temps avec Gmail. Et on fait exécuter et on attend. Tout simplement.
Là, il y a le petit délai. Ça va assez vite, vous allez voir. Alors, il crée le contenu. Il crée le prompt de l'image. Vous voyez, il est là. Pour l'instant, tout fonctionne super bien. Il génère l'image. On va voir ça dans un tout petit instant. Donc là, c'est toujours un tout petit peu plus long. Il faut compter une petite dizaine de secondes pour générer l'image, mais ça va bien. Et puis donc, attention, on attend un petit peu. Voilà, il le met dans le Google Sheet. Tout va bien. Tout est au vert. Et on voit effectivement, regardez bien, dans la ligne 5, il a créé un petit article. Alors, je vous montre quelle était la transcription de la vidéo. C'était là-dedans, transcript, voyez, donc c'est ma vidéo qui parle de comment faire un autorépondeur intelligent grâce à Make. Du coup, il a créé ce petit texte, d'accord, il a même mis des petits emojis, etc., comme j'ai demandé, et il a fait l'image, donc il suffit de cliquer là-dessus, hop, on clique, il nous dit qu'il redirige, et voilà. Franchement, en plus, je suis très contente de l'image qu'il a faite. C'est franchement sympa, on voit qu'il y a des petits gemelles, là on voit de quoi ça parle, quelqu'un qui a l'ordinateur, etc. Voilà, donc quand je reviens dessus, quand je vais créer mon contenu à partir de mes vidéos, la vidéo sur Gmail, j'aurai déjà, vous voyez, à moins que je fasse un autre essai, mais j'aurai déjà le texte que j'aurai plus qu'à copier dans mon LinkedIn ou dans mon canal privé Telegram par exemple, avec l'image, voilà. L'image, j'aurai plus qu'à l'enregistrer sous. Et puis voilà. Donc moi, je trouve cette automatisation très intéressante aussi si vous voulez justement faire des automatisations, des articles notamment à partir de vidéos. Vous voyez, c'est pas très long, c'est assez simple. Voilà, vous avez tout là. Donc, soit vous pouvez le faire vous-même à partir de cette vidéo, soit vous demandez en dessous l'accès VIP pour aller plus vite. Voilà, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous inspirer. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.